Yo les hentai et bienvenue sur What the Fuck Japan. Est-ce que vous connaissez le point commun entre Goldorak et Nadia le secret de l'eau bleue? Et savez-vous qui porte le mieux le jean au Japon? Non? Eh bien je vous explique ça tout de suite, let's go! Aujourd'hui nous allons parler de Cutie Honey, ou chèvre miel en français, chéri miel en français, et vous allez voir que ce métrage réunit un certain nombre de talents. Cutie Honey est une œuvre de Go Nagai créée en 1973. Et oui, c'est pas tout jeune tout ça. Pour parler chiffres, il y a eu 2 volumes de manga, 2 séries animées, 2 OAV, 2 films live, un drama et un film d'animation. Et oui, rien que ça. Kyoshi Nagai, alias Go Nagai, est né le 6 septembre 1945 à Wajima. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il n'est pas le créateur de Goldorak, mais il est employé en tant que character designer sur la série Goldorak via son studio Dynamic Planning qui collaborait énormément à l'époque avec la Toei Animation. En revanche, on lui avait demandé de faire le manga Goldorak qui devait accompagner la sortie de la série animée, ce qui fait de cette œuvre peut-être l'une des premières à être pensée en mode cross-média. J'en profite d'ailleurs pour remercier Ai qui m'a offert le manga dans sa première édition. Arigato Ai-chan! Pour en revenir à l'auteur, c'est qu'il est plutôt productif le bougre. En effet, il a presque 400 titres à son actif, dont Violent Jack, Devilman et, bien entendu, Cutie Honey. Go Nagai est surtout connu pour ses mechas, mais il faut savoir que cet homme est un véritable touche-à-tout. En effet, ses mangas vont de l'humour à l'horreur et du mecha au hentai. Ceci contraste beaucoup avec les mangaka actuels qui généralement se limitent à un seul style. Alors, Cutie Honey, concernant son style, est on va dire du sexy magical girl. Pour résumer le film, une mystérieuse organisation enlève des femmes pour une raison inconnue. La police est incapable de mettre fin à ces agissements. Mais heureusement, Kisaragi, alias Cutie Honey, grâce au pouvoir du High System inventé par son défunt père, va réussir à mettre fin à toute cette histoire. Ce métrage contient un caméo plutôt sympa, puisqu'on peut apercevoir Go Nagai dans la BMW sur laquelle Cutie Honey va tomber vers la fin du film. Une autre chose à savoir, c'est que Gainax a réalisé une suite directe au film, avec l'animé qui contient 3 épisodes et qui s'appelle Cutie Honey. Bon, maintenant voyons quels sont les autres talents qui sont intervenus sur ce film. Commençons par le réalisateur Hideaki Anno. Né en 1960 dans la préfecture de Yamaguchi, il commence sa carrière sur les films d'animation Nausicaa et Macross. Pas mal, non? La même année, avec son ami Yamaga Hiroyuki, ils fondent le studio Gainax. Et en 1988, ils produiront Gunbuster. En 1990, c'est le tour du magnifique Nadia ou le secret de l'eau bleue. Mais après avoir réalisé ce dernier, Anno va tomber dans une profonde dépression. Il tentera même plusieurs fois de mettre fin à ses jours. À ce stade, je me sens obligé de passer un message de prévention. En effet, si un jour dans votre vie vous ne vous sentez pas bien, il faut en parler. Que ça soit à votre famille, à vos amis, à une association, un médecin ou tout autre professionnel, allez les voir. Il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour vous aider. Et n'oubliez pas que la chose la plus importante que vous ayez dans ce monde, c'est votre vie. Alors s'il vous plaît, prenez soin de vous. 2 ans plus tard, après avoir remonté la pente, il se mit au travail et commença la réalisation de son œuvre cultissime, à savoir Neo Genesis Evangelion. Personnellement, je suis totalement fan de l'opening de cet animé. Sur ce, revenons à nos affaires. Dès 1998, avec Love and Pop, Anno va commencer la réalisation de films live. Puis, en 2004, il réalisera le film qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir Cutie Honey. Kodakumi
de son vrai nom Koda Kumiko, est née en 1982 à Kyoto. Elle se fait connaître en 2003 en interprétant la bande originale de Final Fantasy X-2. C'est un an plus tard qu'elle réalisera la bande originale pour le film Cutie Honey. En 2005, sa popularité va encore augmenter, puisqu'avec son 4e album, Secret, son single Butterfly et sa compilation Best First Things, elle prendra respectivement la 3e, la 2e et la 1re place des hit parades japonais. Si à ses débuts elle était considérée comme conservatrice, dès 2003 elle commença à se lâcher en arborant des tenues de plus en plus sexy. Elle fut même à l'origine d'une mode, le Ero Kawaii, ce qui veut dire érotique mignon. En plus d'être à l'origine d'une mode, elle reçut aussi le prix de Best Jeanist Award. Et franchement, je trouve qu'elle le mérite. Enfin, au niveau mode, elle reçut 3 fois le prix de Nell Queen, donc celle avec les plus beaux ongles. En 2006-2007, elle fut récompensée par le hit parade Oricon en tant qu'artiste la mieux vendue. Il faut aussi savoir que comme Go Nagai, elle fait un caméo dans Cutie Honey, dans lequel elle va chanter un petit peu. Eriko est l'interprète de Cutie Honey. Comme vous avez pu le remarquer, j'aime bien vous donner des dates et lieux de naissance. Alors, Eriko est née à Tokyo en 1981 et mesure 1m73. Pourquoi je parle de sa taille? Tout simplement parce que avant d'être sur grand écran, Eriko était plutôt sur papier glacé. En effet, c'était ce qu'on appelle une gravure. Alors au Japon, les gravures, ce sont des modèles pour bikini ou plus, enfin moins. Enfin bref, vous m'avez compris, non? Cutie Honey n'a pas été son premier film, puisqu'elle a commencé en 2001 avec Samurai Girl 21, puis a enchaîné sur des petits films et des dramas. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur cette actrice, à part qu'à l'heure actuelle, elle continue sa carrière dans le 7e art. En ce qui concerne mon avis sur le film, je dirais que si les Power Rangers vous manquent, que vous voulez un film au ton plutôt léger, agrémenté de quelques scènes sexy, eh bien vous passerez un très bon moment en regardant Cutie Honey. C'est pour ça que je lui mets la note très honorable de Magical Cutie Sexy Bikini. D'ailleurs, si cette photo vous plaît, je vous encourage à aller voir mon portfolio dont je mets le lien dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'enclencher la Triforce. Abonnement, cloche, partage. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, à savoir Twitter et Facebook. Les liens sont dans la description. Et aussi à me laisser vos commentaires. J'y répondrai avec plaisir. La prochaine fois, nous changerons un peu de thème puisqu'il sera question de musique. Je vous ferai découvrir des clips japonais totalement what the fuck. Mais en attendant, je vous dis à dans 2 semaines. Matane!